Pendant des milliers d'années, les chevaux ont accompagné l'humanité dans toutes ses aventures. Ils ont tiré les chars des rois, porté les guerriers sur les champs de bataille, traversé les déserts, franchi les montagnes et assisté à l'ascension puis à la chute de grands empires. Pourtant, certaines races de chevaux ancestrales existent encore aujourd'hui comme de véritables témoins vivants du passé. Certaines ont été préservées presque intactes pendant plus de 1000 ans, d'autres ont été considérées comme éteintes avant de réapparaître de façon inattendue, et certaines ne comptent plus que quelques dizaines d'individus dans le monde entier. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 des plus extraordinaires races de chevaux antiques encore vivantes, des créatures qui portent en elles des histoires fascinantes dépassant largement l'imagination de la plupart des gens. Numéro 20. Le cheval arabe, la race qui a transformé le monde équin. Lorsqu'on évoque les races de chevaux les plus influentes de l'histoire, le cheval arabe figure presque toujours en tête de liste. Avec une histoire remontant à plus de 4500 ans, il s'agit de l'une des plus anciennes races encore existantes aujourd'hui. Son image apparaît dans l'art de l'Égypte, de la Grèce et de la Rome antique, preuve qu'il accompagne l'homme depuis les premières grandes civilisations. Élevés par les tribus bédouines de la péninsule arabique, ces chevaux ont dû s'adapter aux conditions extrêmes du désert, où l'eau et la nourriture étaient constamment rares. Grâce à cette adaptation, le cheval arabe possède une endurance exceptionnelle. Il peut parcourir de longues distances avec très peu d'eau et supporter des températures extrêmes mieux que de nombreuses autres races. Cependant, ce qui rend le cheval arabe vraiment unique ne se limite pas à sa capacité de survie. Son patrimoine génétique a contribué à la création de nombreuses races parmi les plus célèbres du monde. Du thoroughbred, considéré comme le cheval de course le plus rapide de la planète, au quarter horse, au morgan ou encore au traquenay, tous portent l'empreinte génétique du cheval arabe. Aujourd'hui, environ 1 million d'individus vivent dans plus de 60 pays. Après des millénaires, ils ont non seulement survécu à l'épreuve du temps, mais sont également devenus l'un des fondements du monde équin moderne. Numéro 19. Le cheval fjord de Norvège, une race venue de la préhistoire. Le cheval fjord est considéré comme l'une des plus anciennes races encore existantes au monde. Fait remarquable, des représentations très semblables à lui apparaissent sur des peintures rupestres découvertes en Norvège et datant d'environ 30 000 ans. Bien qu'il soit impossible d'affirmer qu'il s'agit de ses ancêtres directs, la ressemblance physique est suffisamment frappante pour étonner de nombreux chercheurs. Cette race a été domestiquée vers 2000 avant notre ère et a fait l'objet d'une sélection continue pendant plus de 2 millénaires. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a très peu changé au fil du temps. Le fjord conserve encore aujourd'hui son corps robuste, sa robe crème caractéristique et sa célèbre crinière bicolore. Sa crinière présente des poils extérieurs blancs et une bande centrale plus sombre. Selon la tradition scandinave, elle est taillée en forme d'arc afin de mettre en valeur la raie noire qui traverse son centre. Cette caractéristique est présente chez tous les chevaux fjord. Aujourd'hui encore, dans certaines régions montagneuses de Norvège où les tracteurs ont du mal à accéder, les chevaux fjord continuent d'être utilisés pour les travaux agricoles. Après des milliers d'années, ils accomplissent toujours les mêmes tâches que leurs ancêtres. C'est pourquoi ils sont souvent considérés comme une véritable fenêtre ouverte sur le passé. Numéro 18. Le cheval mongol, la monture qui a bâti le plus grand empire de l'histoire. En Mongolie, le nombre de chevaux est presque équivalent à celui des habitants. Environ 3 millions de chevaux vivent dans les vastes steppes du pays, et le lien entre eux et les populations locales dure depuis des millénaires. Ce sont ces chevaux mongols qui ont largement contribué à permettre à Gengis Khan de construire le plus grand empire continental de l'histoire humaine. Ils ont transporté les guerriers sur des distances immenses, des steppes d'Asie centrale jusqu'au cœur de l'Europe. Le cheval mongol n'est pas particulièrement grand. Il mesure généralement entre 12 et 14 mains, mais il est réputé pour son endurance extraordinaire. Il peut vivre en plein air toute l'année, supporter les hivers glaciaux et les étés rigoureux sans écurie ni alimentation complémentaire. Les chercheurs estiment que cette race existe depuis 4000 à 10 000 ans. Au cours de cette longue période, les conditions extrêmes des steppes ont façonné un animal doté d'une capacité de survie exceptionnelle. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles nomades élèvent leurs chevaux comme leurs ancêtres le faisaient autrefois. Ces animaux sont capables de mémoriser les chemins, de reconnaître leurs cavaliers et même de retrouver seuls leur chemin vers leur foyer. Dans les steppes mongoles, le temps semble s'être écoulé beaucoup plus lentement pour cette race extraordinaire. Numéro 17. Le cheval andalou, la monture qui a conquis un hémisphère entier. Peu de races de chevaux sont aussi étroitement liées aux guerres, aux empires et aux grandes conquêtes que le cheval andalou. Avec une histoire remontant à environ 3000 ans, il est considéré comme le descendant direct des chevaux ibériques qui ont servi les civilisations antiques telles que les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains et les Maures. Dès l'Antiquité, le cheval andalou était réputé pour sa force, son agilité et sa maniabilité sur les champs de bataille.
Les chroniques rapportent que Jules César admirait les chevaux de la péninsule ibérique, tandis qu'Hannibal les aurait utilisés lors de ses célèbres campagnes militaires. Au fil des siècles, l'Andalou est devenu un symbole de noblesse et de puissance militaire à travers l'Europe. Cependant, son influence la plus importante débuta au XVIe siècle, lorsque l'Espagne entreprit l'exploration et la conquête du continent américain. Les chevaux andalous accompagnèrent les expéditions à travers l'Atlantique et posèrent les bases de nombreuses races célèbres du Nouveau Monde. Les Mustangs, Criollo, Paso Fino et Quarter portent tous une part de l'héritage andalou. Aujourd'hui, on compte environ 250 000 individus dans le monde. Après 3 millénaires, ils conservent toujours leur encolure élégamment arquée, leur corps puissant et la noblesse qui fascinait autrefois rois et guerriers. Numéro 16. Le Friesian, la race qui a échappé 3 fois à l'extinction. Le Friesian est l'une des plus anciennes races de chevaux d'Europe. Son histoire remonte à près de 2000 ans dans la région de la Frise, aux Pays-Bas. Ces majestueux chevaux noirs étaient déjà mentionnés dans certains écrits de l'époque romaine. Au Moyen Âge, ils devinrent les montures privilégiées des chevaliers et furent immortalisés dans de nombreuses œuvres d'art néerlandaises. Mais ce qui rend le Friesian vraiment remarquable n'est pas seulement son ancienneté, mais son incroyable lutte pour survivre. Au XIXe siècle, la demande pour des chevaux plus rapides entraîna de nombreux croisements avec d'autres races. Ce processus faillit faire disparaître les caractéristiques originelles du Friesian. Au début du XXe siècle, il ne restait plus que 3 étalons Friesians de race pure dans tout le pays. 3 chevaux seulement déterminaient alors le destin d'une race vieille de plusieurs millénaires. Grâce aux efforts d'un petit groupe d'éleveurs et d'agriculteurs passionnés, la race put progressivement être sauvée. Cependant, les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. Le Friesian connut un nouveau déclin sévère dans les années 1960, puis encore dans les années 1970. À chaque fois, les défenseurs de la race durent reprendre le combat pour empêcher sa disparition. Aujourd'hui, le Friesian est considéré comme l'un des plus beaux chevaux du monde. Son existence actuelle témoigne du fait que le destin d'une lignée vieille de milliers d'années peut parfois dépendre de la détermination d'un simple groupe de passionnés. Numéro 15. Le Lipizzan et les danseurs à 4 pattes de la royauté européenne. Le Lipizzan est l'une des races de chevaux les plus célèbres au monde, mais peu de gens savent qu'il ne naît pas blanc. À la naissance, la plupart des Lipizzans sont brun foncé ou noirs. Ce n'est qu'après 6 à 10 ans que leur robe évolue progressivement vers le blanc argenté caractéristique de la race. L'histoire du Lipizzan commence en 1580, lorsque l'archiduc Charles II de la maison des Habsbourg fonda un haras à Lipica, dans l'actuelle Slovénie. Depuis cette époque, la lignée du Lipizzan est préservée sans interruption depuis plus de 400 ans. Ce qui a rendu cette race mondialement célèbre est son lien étroit avec l'école espagnole d'équitation de Vienne. Là-bas, les Lipizzans sont formés selon certaines des méthodes équestres classiques les plus rigoureuses au monde. Leur entraînement débute vers l'âge de 4 ans et peut durer encore 6 à 8 années supplémentaires. Un Lipizzan capable d'exécuter parfaitement les figures de haute école est le résultat de près d'une décennie de travail acharné. Durant la Seconde Guerre mondiale, la race fut menacée de disparition alors que les combats ravageaient l'Europe. Le général George S. Patton ordonna une opération spéciale visant à sauver les troupeaux de Lipizzans des zones de guerre. Grâce à cette intervention, cette précieuse lignée put être préservée. Aujourd'hui, les Lipizzans qui se produisent à Vienne sont encore les descendants directs des lignées établies au XVIe siècle. Ils ne sont pas seulement des chevaux, mais de véritables œuvres d'art vivantes de l'histoire européenne. Numéro 14. Le Cleveland Bay, la plus ancienne race de chevaux d'Angleterre, lutte encore pour sa survie. Le Cleveland Bay est considéré comme la plus ancienne race chevaline encore existante en Angleterre. Son histoire remonte au Moyen Âge, lorsque de robustes chevaux de bâtiment étaient utilisés pour transporter des marchandises à travers la région de Cleveland, dans le Yorkshire. À cette époque, ils ne portaient pas encore leur nom actuel, mais ils étaient déjà réputés pour leur endurance, leur capacité de travail et leur fiabilité. Au XVIIe siècle, le Cleveland Bay fut reconnu comme une race distincte. Ce qui le rend particulièrement remarquable, c'est qu'il a très peu été croisé avec des lignées extérieures. Grâce à cela, il a conservé ses caractéristiques d'origine pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, les Cleveland Bay participent aux cérémonies les plus prestigieuses de la monarchie britannique. Les chevaux qui tirent les carrosses lors des grandes processions d'État sont les descendants directs de ces anciens chevaux de travail qui œuvraient dans les campagnes du Yorkshire il y a plusieurs centaines d'années. Cependant, derrière cette image majestueuse se cache une réalité préoccupante. Dans les années 1970, la population mondiale de Cleveland Bay tomba à environ 40 individus seulement. Le risque d'extinction était si réel que la reine Elisabeth II acheta personnellement un étalon afin de soutenir le programme de conservation. Grâce à des efforts constants, la race a partiellement retrouvé ses effectifs. Néanmoins,
Elle ne compte encore aujourd'hui que quelques centaines d'individus. Tous les Cleveland Bay de race pure possèdent une robe baille caractéristique et portent une lignée ininterrompue remontant aux chevaux de travail de l'Angleterre médiévale. Numéro 13. L'Irish Draft, la race qui a survécu à une catastrophe ayant changé tout un pays. Avant le 19e siècle, l'Irish Draft faisait partie intégrante du paysage rural irlandais. Ces chevaux servaient à labourer les champs, à transporter les personnes, à la chasse et à accompagner les familles paysannes dans leur vie quotidienne. Dans une société où chaque ressource comptait, ils devaient être capables d'accomplir presque toutes les tâches. Puis survint la catastrophe. La grande famine irlandaise des années 1840 causa la mort de plus d'1 million de personnes et poussa environ un autre million à émigrer. L'effondrement de l'économie agricole entraîna également le déclin dramatique de cette race qui constituait alors l'un des piliers de la vie rurale. La population de l'Irish Draft chuta brutalement et ne retrouva jamais son niveau d'origine. Au milieu du XXe siècle, la race était au bord de l'extinction. Face à cette situation alarmante, la Société du cheval Irish Draft fut créée en 1976 avec un objectif unique, sauver la race. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 2000 juments reproductrices enregistrées dans le monde entier. C'est un chiffre extrêmement faible pour une race autrefois présente dans toute l'Irlande. Fait intéressant, les survivants ont trouvé une nouvelle vocation. Croisés avec des thoroughbreds, ils donnent naissance à d'excellents chevaux de sport utilisés dans les compétitions internationales les plus prestigieuses. D'une race presque anéantie par la famine, l'Irish Draft est devenu l'un des artisans de nombreux champions olympiques. Numéro 12. L'Exmoor Pony, le cheval qui a failli disparaître sous les balles de la Seconde Guerre mondiale. L'Exmoor Pony est l'une des plus anciennes races de chevaux d'Angleterre. Il est mentionné dans le Domesday Book, le célèbre recensement ordonné par Guillaume le Conquérant en 1086. Cependant, les chercheurs estiment que ses origines sont bien plus anciennes encore. Vivant dans les Landes et les hauts plateaux du sud-ouest de l'Angleterre, l'Exmoor Pony s'est adapté à des conditions naturelles particulièrement difficiles au fil des millénaires. Plusieurs études suggèrent qu'il pourrait représenter une lignée ancienne remontant à une époque antérieure à la domination romaine. Mais la Seconde Guerre mondiale l'a conduit au bord de la disparition. Pendant le conflit, de nombreuses zones où vivaient les troupeaux furent transformées en terrain d'entraînement militaire. Les chevaux sauvages furent chassés par les soldats, soit pour l'exercice, soit pour leur viande. À la fin de la guerre, en 1945, il restait moins de 50 Exmoor de race pure. L'avenir entier de la race dépendait alors d'un petit groupe d'éleveurs déterminés à la sauver. Grâce à plusieurs décennies de conservation, la population mondiale est aujourd'hui remontée à environ 4000 individus. Malgré cela, la race demeure considérée comme vulnérable. Ce qui rend l'Exmoor Pony si fascinant, c'est que des troupeaux sauvages continuent de vivre sur les Landes comme leurs ancêtres le faisaient depuis des milliers d'années. Ils représentent une parcelle intacte de l'Angleterre ancienne survivant encore au cœur du monde moderne. Numéro 11. Le Garano, le cheval que les hommes préhistoriques dessinaient déjà sur les rochers. Dans les montagnes du nord du Portugal subsiste une petite race de chevaux dont l'apparence a très peu changé au cours des millénaires. Il s'agit du Garano, l'une des plus anciennes races d'Europe. Les chercheurs pensent que ses ancêtres étaient des chevaux celtiques introduits dans la péninsule ibérique il y a environ 3500 ans. Depuis lors, ils ont vécu dans un relatif isolement, donnant naissance à une lignée particulièrement pure. Ce qui rend le Garano si remarquable est sa ressemblance frappante avec les chevaux représentés dans les peintures rupestres préhistoriques de la péninsule ibérique. Les silhouettes gravées sur la pierre il y a des milliers d'années semblent représenter les mêmes chevaux qui parcourent encore aujourd'hui les pentes montagneuses en liberté. Les Garanos vivent en troupeau dans un état semi-sauvage. Ils sont parfaitement adaptés aux reliefs escarpés et au climat rude de leur région. Grâce à cet isolement prolongé, ils ont conservé de nombreux traits génétiques ancestraux que d'autres races ont perdus depuis longtemps. Certains chercheurs pensent même que le Garano figure parmi les ancêtres des chevaux que les explorateurs portugais ont emmenés vers le continent américain à l'époque des grandes découvertes. Aujourd'hui, la race est confrontée à un déclin de ses effectifs. Les programmes de conservation mis en place au Portugal s'efforcent de protéger les derniers troupeaux. Car sauver le Garano ne signifie pas seulement préserver une race de chevaux, mais aussi protéger un fragment vivant de l'histoire, reliant la préhistoire à notre époque. Numéro 10. Le Marwari, le cheval de guerre aux oreilles en forme de cœur. Dans le monde des chevaux, certaines races se distinguent par leur vitesse, leur puissance ou leur beauté. Le Marwari de l'Inde, lui, est célèbre pour une caractéristique que l'on ne retrouve chez aucune autre race sur Terre, ses oreilles recourbées vers l'intérieur au point que leurs extrémités se rejoignent presque, formant une silhouette semblable à un cœur. Il ne s'agit pas d'une mutation aléatoire. Cette particularité a été soigneusement sélectionnée pendant des siècles par les souverains rators de la région du Marwar, dans l'actuel Rajasthan,
à partir du XIIe siècle environ. Ces oreilles exceptionnelles peuvent pivoter sur près de 180 degrés, conférant au maroillis une ouïe extrêmement développée. En temps de guerre, cette aptitude représentait un avantage précieux, permettant de détecter un danger bien avant son cavalier. Cependant, ce qui a fait entrer le maroillis dans la légende ne se limite pas à son apparence. De nombreux récits historiques évoquent son extraordinaire sens de l'orientation. Des guerriers blessés ou inconscients auraient parfois été ramenés chez eux par leur cheval sans qu'aucun guide ne soit nécessaire. Durant la période coloniale britannique, la race fut dévalorisée. Les Britanniques privilégiaient les chevaux européens et considéraient les oreilles recourbées comme un défaut. En conséquence, les effectifs du maroillis diminuèrent fortement. Au milieu du XXe siècle, la race était proche de la disparition. Grâce aux efforts de plusieurs familles nobles indiennes et de passionnés d'équitation, le maroillis fut sauvé de l'extinction. Aujourd'hui, il subsiste environ 3000 individus, et leurs oreilles en forme de cœur demeurent l'un des traits les plus uniques du monde équin. Numéro 9. L'Akal Teke ou le cheval d'or forgé par la lumière. S'il existe une race de cheval qui semble sortie d'un mythe, c'est bien l'Akal Teke. Il y a environ 3000 ans déjà, les peuples d'Asie centrale le surnommaient le « cheval d'or ». Les anciens Chinois lui donnèrent même le nom de « Tianma », les chevaux célestes. La raison réside dans sa robe exceptionnelle. Contrairement à celle des autres chevaux, la structure de ses poils réfléchit la lumière d'une manière particulière, produisant un éclat métallique évoquant l'or ou l'argent. Sous les rayons du soleil, certains individus semblent littéralement sculptés dans le métal. Cette race est originaire des oasis du Turkménistan actuel. Dans les conditions extrêmes du désert, la tribu des Teke sélectionna pendant des siècles les chevaux les plus rapides, les plus endurants et les plus résistants à la faim et à la soif. Au fil des millénaires, ils créèrent l'une des races les plus robustes du monde. En 1935, afin de démontrer la valeur de ces chevaux aux autorités soviétiques, un groupe d'Akal Teke parcourut environ 3000 km entre Ashgabat et Moscou en seulement 85 jours. Ils traversèrent déserts, montagnes et territoires hostiles avec un minimum d'eau. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 6600 Akal Teke dans le monde. Ils figurent sur les armoiries nationales, les billets de banque et sont considérés comme un symbole national du Turkménistan. Pourtant, malgré leur renommée, ces chevaux célestes demeurent une race nécessitant une protection active. Numéro 8. Le cheval islandais est Milan sans aucun croisement avec une autre race. En l'an 982, l'Islande adopta une loi extraordinaire, l'interdiction d'importer des chevaux étrangers sur son territoire. Plus étonnant encore, cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Plus de 1000 ans se sont écoulés sans qu'aucun sang étranger ne soit introduit dans la population équine islandaise. Plus strict encore, un cheval islandais exporté à l'étranger n'est jamais autorisé à revenir dans son pays d'origine. Cet isolement de plus d'un millénaire a donné naissance à une race véritablement unique. En plus des 3 allures classiques, le pas, le trot et le galop, le cheval islandais possède 2 allures supplémentaires extrêmement rares. La première est le tölt, une allure à 4 temps d'une douceur remarquable. Un cavalier pourrait presque transporter un verre rempli d'eau sans en renverser une seule goutte. La seconde est le flying pace, ou amble volant, une allure à 2 temps dont la vitesse approche celle du galop. Le plus remarquable est que ces aptitudes sont naturellement héréditaires. Elles ont été préservées grâce à l'isolement génétique de la race, alors que de nombreuses autres races européennes ont perdu ces caractéristiques depuis longtemps. Par ailleurs, l'Islande est pratiquement épargnée par plusieurs maladies équines courantes ailleurs dans le monde. C'est précisément pour cette raison que les chevaux exportés ne sont pas autorisés à revenir, afin d'empêcher toute introduction de maladies dans la population nationale. Le cheval islandais est la preuve vivante qu'un millénaire d'isolement peut produire des résultats extraordinaires. Numéro 7. Le Suffolk poncho plus rare que le panda géant. Lorsque l'on pense aux animaux rares, beaucoup de personnes imaginent immédiatement le panda géant. Pourtant, il existe un fait étonnant que peu de gens connaissent, le cheval Suffolk ponche est encore plus rare que le panda géant. Aujourd'hui, moins de 500 Suffolk ponche de race pure sont enregistrés au Royaume-Uni. À titre de comparaison, la population mondiale de pandas géants dépasse désormais les 1800 individus. Plus remarquable encore, tous les Suffolk ponche vivants aujourd'hui peuvent retracer leur lignée paternelle jusqu'à un seul étalon né en 1768. Cela signifie qu'un cheval ayant vécu il y a plus de 250 ans est l'ancêtre direct de l'ensemble de la race actuelle. Pendant des siècles, le Suffolk ponche a constitué une force de travail indispensable dans les fermes britanniques. Sa puissance, son endurance et son tempérament docile en faisaient un compagnon idéal pour les travaux agricoles. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des tracteurs et la mécanisation de l'agriculture ont rapidement remplacé les chevaux de trait.
la demande a chuté brutalement et la population du Suffolk Ponch s'est effondrée. En 1966, il ne restait plus que 9 étalons reproducteurs enregistrés dans toute la Grande-Bretagne. 9 chevaux seulement représentaient alors tout ce qui subsistait d'une race vieille de plusieurs siècles. Grâce à la détermination d'un petit groupe d'agriculteurs, d'éleveurs et de passionnés, le Suffolk Ponch a survécu. Aujourd'hui, il est utilisé dans les forêts écologiques, les exploitations agricoles biologiques et dans les zones où les machines modernes sont peu efficaces ou trop invasives pour l'environnement. Du bord de l'extinction à une véritable chance de renaissance, le Suffolk Ponch démontre qu'une lignée ancienne peut parfois être sauvée grâce à la volonté inébranlable de quelques personnes refusant de la voir disparaître. Numéro 6. Le cheval du désert du Namibe, les fantômes mystérieux du désert le plus aride d'Afrique. Au cœur du désert du Namibe, en Namibie, l'un des endroits les plus secs de la planète, vit une population de chevaux sauvages qui intrigue les scientifiques depuis plusieurs décennies. Il s'agit de la seule population de chevaux sauvages connue en Afrique, et le plus étrange est que personne ne connaît avec certitude son origine. L'hypothèse la plus répandue affirme que leurs ancêtres étaient des chevaux militaires perdus durant la Première Guerre mondiale. En 1915, alors que les combats faisaient rage dans la région, des milliers de chevaux appartenant aux armées allemandes et sud-africaines auraient fui dans le désert après des bombardements. La plupart périrent de soif ou d'épuisement, mais quelques-uns trouvèrent une source d'eau près de Garub et commencèrent une existence totalement nouvelle. Le plus impressionnant est leur capacité d'adaptation à un environnement presque incompatible avec la survie des chevaux. En été, ils peuvent rester plus d'une journée entière sans boire. Certains cas observés en hiver montrent qu'ils peuvent parfois tenir jusqu'à 3 jours avant de trouver un nouveau point d'eau. Chaque jour, ces chevaux parcourent des dizaines de kilomètres entre les rares pâturages disponibles et les points d'eau, sous des températures pouvant dépasser les 50 degrés Celsius. Malgré plusieurs études génétiques, leur origine exacte demeure encore incertaine. Plus d'un siècle s'est écoulé, et ces chevaux continuent de survivre au milieu d'un océan de sable, tel un mystère vivant que la nature n'a pas encore totalement révélé. Numéro 5. Le Soraya, la dernière trace des chevaux sauvages d'Europe. En 1930, le zoologiste portugais Rui d'Andrade explorait la région située entre les rivières Sor et Raia lorsqu'il découvrit par hasard un petit troupeau de chevaux à l'apparence inhabituelle. Leur robe gris-brun, l'arrêt noir qui parcourait leur dos et les marques discrètes sur leurs jambes rappelant celles du zèbre attiraient immédiatement l'attention. Plus fascinant encore, ils ressemblaient étrangement aux chevaux représentés dans les peintures rupestres préhistoriques. Andrade fut convaincu d'avoir trouvé un vestige survivant du cheval sauvage ibérique ancestral. Il rassembla rapidement plusieurs individus et lança un programme de conservation destiné à préserver cette lignée unique. Les recherches ultérieures révélèrent que le Soraya possède de nombreux traits génétiques archaïques et pourrait être apparenté aux ancêtres de plusieurs races ibériques modernes. Certains spécialistes pensent même que son héritage génétique accompagna les explorateurs espagnols et portugais vers le Nouveau Monde, contribuant à la formation des célèbres troupeaux de mustangs sauvages. Cependant, le Soraya n'a jamais été une race nombreuse. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'environ 200 individus dans le monde. La plupart descendent du petit troupeau découvert par Andrade il y a près d'un siècle. Le Soraya n'est pas le résultat d'une sélection moderne. Il représente plutôt une fenêtre ouverte sur le passé, permettant d'apercevoir les chevaux qui parcouraient librement l'Europe il y a des milliers d'années. Numéro 4. Le cheval de Przewalski, le dernier cheval véritablement sauvage revenu de l'extinction. Parmi tous les chevaux encore présents sur Terre aujourd'hui, le cheval de Przewalski occupe une place unique. Il est considéré comme le dernier véritable cheval sauvage de la planète, car il n'a jamais été domestiqué par l'être humain. Sa lignée évolutive s'est séparée de celle du cheval domestique il y a des dizaines de milliers d'années. Il possède 66 chromosomes, alors que le cheval domestique n'en compte que 64. Cette différence génétique en fait une branche distincte dans l'histoire évolutive des équidés. En 1969, le dernier cheval de Przewalski vivant à l'état sauvage fut observé dans le désert de Gobi. Après cette date, l'espèce fut officiellement déclarée éteinte dans la nature. Son avenir tout entier dépendait alors des quelques individus conservés dans des zoos à travers le monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'ensemble de la population actuelle, estimée à environ 2000 individus, descend de seulement 14 chevaux préservés avant la disparition de l'espèce dans son milieu naturel. En 2020, des scientifiques réussirent pour la première fois à cloner un cheval de Przewalski à partir de matériel génétique conservé depuis 1980. Cette avancée a ouvert de nouvelles perspectives pour restaurer une partie de la diversité génétique perdue au cours des décennies précédentes. Grâce à plusieurs programmes de réintroduction, des centaines d'individus ont été relâchés dans les steppes de Mongolie. D'une espèce autrefois déclarée éteinte à l'état sauvage, le cheval de Przewalski est redevenu un habitant de son environnement naturel.
son histoire constitue l'un des exemples les plus remarquables de conservation animale des temps modernes. Numéro 3. Le cheval caspien, la race disparue pendant 1000 ans avant de réapparaître. Sur les bas-reliefs de l'ancien empire perse, on aperçoit souvent de petits chevaux élégants tirant les chars royaux. Ces animaux seraient les ancêtres du cheval caspien, une race autrefois très appréciée sous le règne de Darius le Grand. Cependant, après la chute de l'empire perse, toute trace de cette race disparut progressivement. Pendant plus de 1000 ans, les historiens furent convaincus que le cheval caspien s'était totalement éteint. Il fallut attendre 1965 pour que l'histoire prenne un tournant inattendu. Une Américaine nommée Louise Firouz, qui dirigeait une école d'équitation pour enfants en Iran, entendit parler de petits chevaux vivants dans des régions isolées des montagnes du Nord, près de la mer Caspienne. Intriguée, elle décida de partir à leur recherche et découvrit moins de 50 individus survivants. Louise comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas de simples chevaux locaux. Ils présentaient de nombreuses caractéristiques correspondant aux représentations figurant dans l'art perse antique. Elle rassembla plusieurs spécimens et lança un programme d'élevage destiné à sauver la race. Les bouleversements politiques provoqués par la révolution iranienne de 1979 entraînèrent la disparition de nombreux troupeaux dans le pays. Heureusement, plusieurs chevaux avaient déjà été exportés vers l'Europe, où ils devinrent la base de la population moderne. Aujourd'hui, on compte environ 2000 chevaux caspiens dans le monde. Leur survie est le résultat de la détermination d'une femme qui refusa d'ignorer une simple rumeur concernant de petits chevaux vivants dans les montagnes. Dans l'histoire de la conservation animale, peu de redécouvertes ont été aussi spectaculaires. Numéro 2. Le Cartujano, une lignée pure préservée pendant plus de 5 siècles. L'histoire du cheval Cartujano débute en 1476, lorsque les moines de l'ordre des Chartreux, installés près de la ville de Jerez de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, reçurent un groupe exceptionnel de chevaux reproducteurs composés d'une jument et de 12 étalons de grande qualité. À cette époque, personne n'aurait pu imaginer que leur choix d'élevage allait donner naissance à l'une des lignées équines les plus rares du monde. Durant les 5 siècles qui suivirent, les moines appliquèrent un programme de sélection extrêmement rigoureux. Chaque génération était soigneusement enregistrée, les sujets ne répondant pas aux critères étaient écartés, et aucune lignée extérieure n'était autorisée à s'intégrer au troupeau. Cette discipline permit au Cartujano de devenir la lignée considérée comme la plus pure au sein de la célèbre race andalouse. Fait remarquable, cette lignée faillit disparaître dès le XVIIIe siècle. À cette époque, les autorités espagnoles souhaitaient croiser les chevaux andalous avec des chevaux arabes afin d'obtenir des montures plus rapides et mieux adaptées aux besoins militaires. Les moines s'y opposèrent et conservèrent secrètement leurs chevaux de race pure, les protégeant ainsi du vaste programme de croisement. Grâce à cette décision, la lignée Cartujano a survécu pratiquement intacte jusqu'à nos jours. Il reste actuellement moins de 100 Cartujano de race pure dans le monde. Chacun d'eux est un descendant direct des chevaux protégés par les moines pendant des centaines d'années. Le Cartujano n'est pas seulement une race rare, il représente un véritable patrimoine vivant de l'histoire espagnole. Des chevaux de guerre qui ont contribué à la conquête de puissants empires aux troupeaux sauvages ayant survécu dans les déserts les plus hostiles, chacune des races présentées dans cette liste constitue un chapitre fascinant de l'histoire de l'humanité. Ces chevaux ne sont pas de simples animaux. Ils sont des héritages vivants qui ont traversé les guerres, les catastrophes naturelles, les risques d'extinction et les profondes transformations du monde pour parvenir jusqu'à nous. Certaines de ces races ne comptent plus que quelques centaines d'individus, mais elles portent encore un patrimoine génétique vieux de plusieurs millénaires. Leur existence nous rappelle que l'histoire ne se trouve pas seulement dans les livres ou parmi les ruines antiques. Parfois, elle est encore bien vivante, elle galope, respire et évolue sous nos yeux. Quelle race vous a le plus impressionné? N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore davantage d'histoires extraordinaires issues du monde naturel et de l'histoire.